Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 5e étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la groupe AMFDJ. Dans cette étape, on va faire l'étape des pavés, mais avant ça, on va voir les résultats de la deuxième étape, qui avait été remportée par Van Aert, comme en IRL, où elle a été aussi remportée par Van Aert, mais cette fois-ci en solitaire. On avait fini deuxième avec Gaudu, et Pogacar avait fini troisième. Du coup, au général, on est 14e avec Kung, et surtout 20e avec Gaudu. Et maintenant, on va partir pour la 5e étape de ce Tour de France, mais on va d'abord voir le profil de cette étape. Comme on a pu le voir sur le profil, il y aura pas mal de secteurs pavés sur cette étape, entre Lille et Arambert-Port-du-Hainaut. C'est pour ça va falloir limiter les écarts avec David pour pas perdre de temps sur cette étape. Je pense que tout à l'heure ça va casser lors de l'étape. On verra qui sont les plus forts. Le favori aujourd'hui c'est Van Aert. On a également Jakobsen et Philipsen comme favoris. Mais il va falloir qu'ils passent les pavés. Je sais pas qui c'est qui va remporter cette étape, mais je pense que ça sera un duel entre Van Aert et Van Der Poel. On va se retrouver au départ avec David Gaudu. Avant l'étape, on peut voir que Gaudu a seulement 66 pavés. Mais Kung 80 pavés et Madouas qui est en grande forme à 76 pavés. On verra s'ils peuvent nous aider sur cette étape. On va partir avec David Gaudu et on va voir si on peut réaliser une grosse étape. On va directement se retrouver pour les secteurs pavés sur cette étape. On arrive donc au premier secteur pavé, dans le deuxième, mais là ça va commencer à s'enchaîner à 55 km de l'arrivée. On voit Madouas qui est avec nous, on va lui demander de nous protéger. On va voir si Pinot se débrouille bien sur ces secteurs. Et nous on va tout donner pour pas perdre de temps avec Gaudu. Déjà on verra demain si ça casse parmi les favoris. S'il y a des écarts avec les Roglic. Roglic qui a craqué malheureusement dans la cote de 4ème catégorie dans le final. La cote du Blanc-Nez. Où il n'a pas pu suivre Wout van Aert. On a vu que Vingegaard était plus fort que lui. Damiet c'était pas mal également. C'était un des plus forts avec Vingegaard. Mais évidemment Van Aert est très très fort. Alors que là devant c'est qui roule. Pour imprimer le tempo c'est la Quick Step. Sûrement pour Fabio Jakobsen. Mais il va falloir que Fabio Jakobsen passe les pavés. Parce que ça risque d'être compliqué. Nous on a un coureur de notre équipe qui est bien placé également devant. Oh il y a Bissegger qui a été craqué, qui a été lâché pardon dans un groupe derrière. On a également Rigoberto Urán ou Guillaume Martin. Nous on va peut-être pas se mettre trop bien placé avec Gaudu. Même s'il faut être bien placé sur cette étape. On va voir si on peut bien passer les secteurs pavés avec Gaudu et ne pas perdre de temps sur cette étape. On va avoir Madouas en protection. Je pense que c'est ce qu'il va faire tout à l'heure lors de l'étape. Madouas qui va sûrement être en protection de Gaudu avec également Stefan Kung. Ils seront là pour permettre à Gaudu de ne pas perdre de temps sur cette étape. Et là, on arrive maintenant au deuxième secteur pavé. Vasnes-Aubac, marque je sais pas quoi, qui fait 1400 mètres. On va voir si on arrive à tenir sur ce secteur pavé numéro 9. Allez, mais on se fait bloquer, mais c'est quoi cette fraude? Oh non, ça prend, ça c'est chiant, ces blocs. Oh, j'espère que je me refais pas bloquer. Parce que tu passes de 24-30 km/h à 14, c'est pas ouf. Alors que, ah oui, plutôt descendant ce secteur pavé. On a 52 km/h pour l'instant. Michael Chirel qui est devant, on a également une échappée à 11 coureurs. On retrouve notamment Cyril Barth ou Gregor Mugberger. Nous on est en train de tout donner. Oh le virage. Ah ouais on est dans les centièmes positions. Il va peut-être avoir une cassure devant nous. Ah j'ai l'impression qu'il va avoir peut-être une cassure. Oh Ben O'Connor. Oh Ben O'Connor un des favoris pour le général qui craque. Ah ouais Ben O'Connor qui est déjà lâché dans les pavés. On verra si tout à l'heure c'est la même pour lui. Mais si c'est la même ça sera dur hein. Alors qu'on a Degenkolb devant. On a également Valentin Madouas pour nous protéger toujours. Nos coéquipiers qui sont à peu près bien aujourd'hui. Mais nous on va tout donner pour pas perdre de temps. Encore 156 coureurs dans ce peloton. Il mène quand même Ben O'Connor qui va peut-être perdre le classement général dès cette étape. Donc on va suivre encore. On va essayer de suivre encore le rythme emmené par le peloton. Avec par exemple Georges Bennett, Christophe Laporte devant nous. Et nous évidemment on est au max. Mais on se fait quand même distancer par le peloton. On est pour l'instant en 108ème position. Notre 66 pavés nous fait pas du bien clairement sur cette étape. En plus on est en forme normale. Du coup on ne peut pas limiter les écarts avec notre forme. Après on a Madouas en grande forme qui peut bien nous aider sur cette étape.
On a Storer devant nous. Storer qui est souvent mal placé hein, pour l'instant depuis le début de ce Tour de France. Ah, Fuglsang qui vient de craquer. Fuglsang, peut-être le leader de l'Israël. Encore sur le jeu, pas trop. Mais là, on a Fabio Fellini, le coureur de la Astana devant nous. Là, il y a encore un gros virage. Ouais, si, en vrai, les virages, ils sont serrés quand même. Pour arriver sur le secteur de Montchécourt à Emerchicourt de 1300 mètres. C'est un 3 étoiles. On va voir si on perd encore du temps sur ce secteur pavé. On va essayer d'accélérer sur ce secteur. Où est Madouas? Madouas qui est là. On est un peu en mode attaque sur ce secteur pavé. On va se mettre en... On va appuyer sur A pour être en effort un peu. Et c'est bon. On ressort de ce secteur pavé en 103e position. C'est toujours pas ouf. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a une cassure devant nous. Et oui, il y a une cassure juste devant nous. Alors qu'il y a un groupe avec Mathieu Van Der Poel qui est parti. On retrouve également Florian Sénéchal, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Ah ouais, non mais les mecs ils sont trop forts aussi. Ah c'est bon, ils se sont fait rattraper. On va peut-être prendre le gel bleu avec David. Avec David Gaudu, on va prendre le gel bleu. À 39 km de l'arrivée, on va dire peut-être à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. Non, pas à tous. À la plupart. On va pas dire à Kung et Madouas de prendre leur gel bleu. Ils sont très bien pour l'instant sur cette étape. Et nous, on est très mal placés quand même vers les 80e positions. Va falloir limiter la casse aujourd'hui sur ces secteurs, mais ça va être dur. On arrive à nouveau sur un secteur pavé, cette fois-ci un 2 étoiles, 2500 mètres. Le pavé d'Abscon, on va voir si on arrive à suivre les accélérations devant. On retrouve Duchesne, notre coéquipier, le maillot à poids, qui est devant nous. Mais là, nous on n'est pas très bien. On a Ben O'Connor toujours en difficulté, toujours lâché à 2 minutes 49. Voilà, Madouas qui nous attend. C'est un bon équipier pour l'instant sur cette étape. On est en train de suivre avec Gaudu les accélérations qui sont devant. Bon, il y a un groupe de 55 coureurs qui s'est fait lâcher. On retrouve notamment Damiano Caruso. Rigoberto Urán également est dans ce groupe. Nous pour l'instant on arrive à tenir l'écart. On a également un groupe de 14 coureurs au Vingegaard. Vingegaard a été lâché mais il a déjà perdu plus de 5 minutes. On a également Filippo Ganna ou encore Adam Yates qui ont été lâchés. Il y a également Geraint Thomas. Pour l'instant, c'est en train de péter dans ce peloton. On a actuellement un moment de transition sur cette étape entre deux secteurs. Je crois que c'est 6 km de transition entre les deux secteurs, ou ça sera peut-être après, je sais pas. Mais là, on va bientôt attaquer le nouveau secteur. Je sais pas s'il est dur. On va tomber sur un 4 étoiles avec David, on va être mal. Et là, pour l'instant, on arrive à tenir. Toujours le groupe de lâcher derrière nous. Ils sont maintenant un groupe de 62 coureurs. On est au niveau de Primoz Roglic maintenant et de Tadej Pogacar. Mais là, on rattaque un nouveau secteur pavé. Oh, un 4 étoiles de 2800 mètres. Et voilà, on attaque ce secteur pavé. Le début, on n'était pas encore dans le secteur pavé. Mais maintenant, on l'attaque. Et lui, il est sacrément dur. Oh là là, il est dur ce secteur. On n'arrive pas à suivre le rythme. Trop avec David. Même si on n'est pas trop mal non plus. On est vers les 35e positions. Ah, mais là, on recule. On recule sur ce secteur. On recule sur ce secteur. On va barder devant. Ah mais non, sinon il faut pas trop se mettre dans le rouge, sinon on va craquer. Mais il faut quand même réussir à tenir le rythme, parce que sinon on sera mal. Oh là là, on se fait un peu gêner, Et nous on essaye de suivre évidemment toujours le rythme, on est en 75e position maintenant. Ah, j'ai l'impression qu'on va être dans un groupe de lâchés, pourtant on donne tout dans ce secteur. Et déjà, il faudrait retrouver où est Madouas, qui est censé nous protéger. Voilà, on a Vlasov devant nous. On a Vlasov qui n'est pas bien non plus sur ce secteur, Alexander Vlasov. Ah mais c'est bon, on a réussi à limiter la casse. On a toujours Madouas devant. Oh, on a notre coéquipier Storer qui s'est fait distancer derrière. Nous on va évidemment essayer encore de remonter sur cette période de plat. J'espère que le secteur pavé ne va pas être direct après. Sinon ça nous ferait sacrément mal. Oh non, c'est pas là. Non, c'est bon. C'est bon, là faut rattraper le groupe. Ah non, non mais là si c'est nous qui faisons l'effort, il n'y en a pas d'autres qui veulent faire l'effort. Il y a Nils Pollitt qui fait l'effort évidemment pour son leader Alexander Vlasov. Mais là devant ça a accéléré, il y a également le maillot vert dans ce groupe, Caleb Ewan. Et là on va re-attaquer, j'ai l'impression, un secteur pavé. Non, non pas encore, on va surtout rattraper le groupe de 50, on est maintenant dans un groupe de 78. Mais il va falloir réussir à tenir le rythme sur le prochain secteur. Un prochain secteur qui arrive juste là. 2400 mètres, 3 étoiles. Ah mais là va falloir tenir sur ce secteur. On a Valentin Madouas. Madouas, on va lui dire de prendre le gel bleu. Kung qui est très bien, on va lui dire d'attaquer à Stéphane Kung sur ces secteurs.
Parce que là, Madouas est extrêmement bien sur les secteurs. Mais Kung est encore mieux que Madouas. Kung qui a l'air d'être en grande forme aujourd'hui. Surtout sur ce Tour de France. Pogacar très bien placé, Tadej Pogacar. Florian Sénéchal également très bien placé. On a Roglic qui est très bien placé aussi. Et nous, c'est sûr qu'on va perdre du temps aujourd'hui par rapport à Pogacar et Roglic. Mais va falloir limiter le temps qu'on perd. Déjà qu'on a perdu pas mal de temps avec Gaudu sur le chrono. Là, on a Alexander Vlasov devant nous. On a Caleb Ewan également. Et là, on va se faire lâcher normalement. Et là, on va être dans un groupe de lâchés. On n'est pas encore dans un groupe de lâchés, mais presque. On arrive encore à tenir le rythme. Va pas falloir qu'on explose. J'ai l'impression que Bardet a perdu du temps. Et là, c'est encore un nouveau secteur pavé de 2400 mètres et un 4 étoiles. Lui, il va faire mal aussi. Ah, mais lui, on va pas pouvoir tenir le rythme. Va falloir un peu se relever. Sur ce secteur pavé, on va mettre le régulateur, pardon, et on va se relever un peu. Pour pas craquer. Pinot qui est dans le mal aussi actuellement. Mais nous, avec Gaudu, on va sûrement perdre pas mal de temps sur Roglic et Pogacar. Mais là, faut limiter la casse. Parce que derrière, il est où Ben O'Connor sur cette étape? Ah oui, on le voit toujours pas Ben O'Connor. Pour vous dire le temps qu'il a perdu, Ben O'Connor qui est lui par exemple à plus de 5 minutes 20 pour l'instant. Ah mais nous, il va falloir qu'on limite la casse sur ce secteur. Oh là là, on perd beaucoup de place, Et on est très mal avec Gaudu, on est très mal avec David. On a Vlasov devant nous. Peut-être que la Boura va pouvoir nous aider, mais on est quand même très mal. Avec Gaudu, on va se mettre en mode récupération. Mais là, on est avec Vlasov, mais on est très mal. On est déjà à plus de 1 minute 20 du peloton. Et là, on va peut-être se mettre dans la roue à Vlasov et essayer de récupérer dans sa roue. Et encore essayer de récupérer avant d'arriver sur le prochain secteur. On voit la Bike Exchange qui est devant dans ce groupe. Nous, on est à plus de 2 minutes toujours de la tête de course. Et qui est en tête de course sur cette étape? C'est Rouch. Ah ouais, mais il a toujours pas attaqué Stéphane Kung ou quoi? Je sais pas. On va lui dire de prendre le jet bleu à Stéphane. Encore moins de 15 km avant la ligne d'arrivée. Il va falloir déjà qu'on tienne ce groupe. Où on retrouve également Vingord ou Geraint Thomas. Et là, on arrive à nouveau sur un secteur pavé. Là, il doit avoir dans ce groupe les Roglic et tout. Ah, Roglic qui vient de se faire distancer justement de ce groupe. Il reste que Pogacar dans ce groupe, j'ai l'impression. Ah, mais Pogacar, il est trop fort. Il est trop fort, Tadej Pogacar, pour l'instant sur ce Tour de France. Bon, est-ce qu'il s'est fait lâcher? Mais j'ai pas l'impression. Non, il y a Bardet qui s'est fait lâcher, mais Pogacar n'a pas perdu de temps sur ce secteur. Il est toujours là, Tadej. Il reste encore 10 km sur cette étape. On est à 2 minutes 45 avec David Gaudu. Le peloton qui est à 38 secondes. On perd pour l'instant plus de 2 minutes sur Tadej Pogacar. Ah ouais, mais Roglic, il est revenu ou quoi dans le peloton? J'ai l'impression que Roglic a rattrapé le peloton ou il est dans le groupe avec Virmich. Ouais, Roglic également en difficulté. Nous, on est en train d'essayer de récupérer avec notre coureur. Où est Alexander Vlasov? Est-ce qu'il est toujours dans notre groupe, Vlasov? Normalement, oui. Normalement, Vlasov est toujours dans notre groupe. Oh, on a Vingegord. Et on ne voit pas encore Vlasov. Il doit être ici. Je pense qu'il est ici. Ah, on est maintenant à plus de 3 minutes. On est maintenant à plus de 3 minutes, malheureusement. On perd pas mal de temps. Il y a un groupe maillot blanc. Est-ce que Pogacar est là? Non, ici on retrouve Roglic dans le groupe maillot blanc. Mais Pogacar est dans le groupe maillot jaune. Pogacar qui est vraiment trop bien aujourd'hui. Qui est en train de bien gérer. Et là, nous on est sur le dernier secteur pavé. Voilà, Stéphane Kung. Stéphane Kung qui est pour l'instant bien placé, notre coéquipier. Nous on fait le secteur pavé évidemment à fond. C'est un 3 étoiles 2600 mètres. Et là on a Mathieu Burgodeau par exemple devant nous. Et nous là, ce secteur pavé, on doit le faire à fond. Même si on va jouer autour de la 100e place aujourd'hui, on va quand même le faire à fond ce secteur. Oh là, Burgodeau qui lâche. Ah non, mais nous dans les derniers mètres, on doit encore tenir le rythme de l'équipe d'Alexander Vlasov, surtout de la Bike Exchange. On ne voit toujours pas Vlasov dans ce final d'étape. Et nous, on va essayer de faire le final à fond. Devant c'est qui? Devant c'est Rouch, qui était dans l'échappée matinale, pardon, qui va peut-être s'imposer. Alors que dans le groupe Van Aert, on va voir si Stéphane Kung peut réussir une grosse course. On va lui dire évidemment d'attaquer dans ce final et également de prendre son gel rouge. Mais nous, avec Gaudu, on est pour l'instant très bien. Hein. On est pour l'instant très bien avec Gaudu. Malheureusement, on a 3 minutes 40 de retard avec David. Mais là, va falloir encore limiter la casse dans ce final. Madouas, il est pas censé me protéger. Qu'est-ce qu'il fout là? Allez, protège Gaudu, Madouas. Allez, mon grand. Bon, on va perdre, je pense, plus de 3 minutes sur Pogacar. Pogacar qui n'est toujours pas arrivé.
et qui risque d'arriver bientôt. Ah ouais, voilà, 12e Pogacar qui est arrivé juste après Van Der Poel. On va perdre, je pense, plus de 3 minutes sur Pogacar, plus de 3 minutes 30. Là, on voit Nils-Pollitt, ça doit être Vlasov là-bas. Non, c'est Van Poppel. Ils doivent rouler pour leur leader, Alexander Vlasov. Mais on va finir évidemment l'étape à fond. Cette étape qu'on va évidemment finir à fond. 3 minutes 40, faudrait qu'ils fassent le sprint. Nils-Pollitt ou Arem Barguil pour qu'on perde le moins de temps possible. Vingegaard également qui est devant nous. Et on va finir 86e de cette étape. On peut remercier Madouas qui nous a bien aidé sur cette étape. Derrière nous, on a Pinot, Storer et Genietz. On va maintenant aller voir les podiums de cette 5e étape. On peut voir les podiums directement de cette 5e étape. Et c'est un coureur de la IF Education First qui a gagné. Et qui c'est qui a gagné? C'est Rouch. C'est même pas l'IF Education First, c'est l'IF Easy Post, un truc comme ça. Rouch du coup qui s'impose. Wout van Aert qui garde donc son maillot jaune sur cette étape. Wout van Aert toujours meilleur maillot vert. Toujours Duchesne maillot à pois. Et toujours Pogacar meilleur jeune. Pogacar qui a repris encore de l'avance sur cette étape. Nous avec Gaudu on a perdu à peu près 3,30 je pense sur Pogacar. On finit à combien? On finit à 3,30 avec Gaudu. Et Pogacar par exemple finit à 15 secondes. Ça veut dire qu'on a perdu 3,15 sur Pogacar. Là il doit avoir le groupe Roglic derrière une 48. Une 48 non ça doit être le groupe Roglic. Ouais une 48 on a le groupe Roglic. On a donc perdu 1 minute 45 par rapport à Roglic. Mais on va aller voir les perdants du jour. Bardet qui a fini à 2 minutes 40. Il nous a repris un peu de temps également. Vlasov qui a fini dans notre groupe à 3,32. Rigoberto Urán lui a fini à 3,53. Adam Yates a fini à 5 minutes 02. Malheureusement pour lui. On a Daniel Martinez qui est un des grands perdants du jour. Il finit à 8,19 sur cette étape des pavés. On a Luis Menchis également qui finit à 9,44. Et évidemment l'immense perdant du jour c'est Ben O'Connor qui était en pire forme possible. Et qui finit à 11 minutes 30. On va donc aller voir le général des principaux favoris. On peut voir que Kung est 6ème, Pogacar est 3ème. Imaginez, Pogacar est à 33 secondes, nous on a 4 minutes 28. Ça veut dire que si on veut remporter le tour, faut qu'on reprenne 3 minutes 55 à Pogacar, où ça va monter, hein. Ça va être dur. Roglic par exemple est à 2 minutes 05. Roglic qui sera évidemment le leader de la Jumbo-Visma. Vu que Vingegaard a perdu masse temps. Vlasov lui qui est à 4,03, il est juste devant nous. On a Nairo Quintana à 4,48 également. Après on a Adam Yates et Geraint Thomas à 5,41 et 5,46. On a Romain Bardet à 6 minutes 05. On a également Rigoberto Urán à 6 minutes 46. Vingegaard que j'ai dit qu'il allait être équipier, il est à 8 minutes 26. C'est injouable le général, il est à plus de 7 minutes 30 de Pogacar. Ben O'Connor qui est à 12 minutes 38 après cette étape. Ah, le général est terminé pour O'Connor. On a également Menchis à 13 minutes 20. Le général est clairement terminé pour ses coureurs. Guillaume Martin est à 14 minutes 33. Ces coureurs pourront donc abandonner le général. 2 abandons sur cette étape. Et un hors délai Nive. En tout cas cette étape aura été plutôt mouvementée. On va voir si cet après-midi elle est également mouvementée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain pour la 6ème étape de ce Tour de France. Ciao ciao ciao.